Eh les gars, on n'est pas bien ici franchement. Là je suis en train de manger mon petit sandwich. C'est la pause du midi. Enfin je suis allé rechercher du grain. Voilà, on a rempli, d'ailleurs on va peser juste après. Et on va semer du blé aujourd'hui. Allez c'est parti. Je suis super content de pouvoir mettre en route à semer. Je veux multiplier par 0,45 qui est le PMG. Donc je vais mettre 135. Le GPS est rentré, ça tourne, on a la bonne vitesse. Le but du jeu c'est vraiment de semer le grain à très peu de profondeur. On est à 1-2 cm. « 3 hectares 60, déjà de quoi s'occuper. Et il reste encore 4 hectares de l'autre côté, donc pour cet après-midi. Je suis content, je suis content. Je vais quand même essuyer la bouche. Allez, je viens de finir mon sandwich, on va aller remettre la roue en place. On m'a toujours dit de ne pas parler en mangeant. Donc on va éviter. Bon là, je baisse la roue pour qu'on puisse semer. Je viens de remettre du grain. J'ai dégonflé les pneus. Le RTK est réglé. Donc là, on va pouvoir démarrer ça. Le RTK est mis. La ligne est posée. Je peux aller en marche avant. Hop. Go. On baisse devant. On baisse derrière. La rotative devrait s'enclencher. C'est parti. Je suis super content de pouvoir mettre en route à semer. C'est vrai que ça fait un moment qu'on attend, plus d'un mois quasiment. Ça fait un mois que ce blé ici après pommes de terre aurait dû être fait. Et forcément avec les pluies on n'a pas pu. Alors pour l'instant nous on a de la chance, on est dans des terres relativement faciles. Alors ici on va voir, hein, c'est pas si gai que ça parce que là-bas j'ai failli me planter. Dans la fourrière ça va peut-être être sympa. Mais en tout cas, voilà, on arrive à tourner comme ça quand même. Du blé arrivé à cette saison-ci va pas perdre en termes de rendement 10 quintaux, hein, mais il va perdre un petit peu quand même. Donc voilà, il y a forcément une petite baisse de rendement, mais on n'est pas aussi impacté que certains qui n'arrivent pas à semer, qui vont devoir ressemer au printemps. Voilà, donc ici ressemer d'autres cultures au printemps, on n'a pas de tournesol, enfin c'est compliqué à semer. Le maïs la dernière fois je me suis fait bouffer par les corbeaux, voilà. Et il n'y a pas une diversité tant que ça, et si on peut semer du blé, je suis pas plus mal parce que de l'orge de printemps c'est pareil, c'est pas les mêmes rendements, c'est pas les mêmes résultats. Bon allez, on va continuer notre petite journée là-dessus et je vais vous montrer différentes choses, même certainement continuer. Bon ici j'ai à peu près 2 hectares de fait. Il y a Thierry de la Cuma qui a pris la Sicor. On a une Sicor en essai pour essayer de voir si on remplace pas la 8, parce que la 8 il y a peu de personnes qui l'utilisent. C'est un peu plus encombrant, c'est un peu plus délicat, ça dépend des parcelles. Donc voilà, là il a fini le champ, on a à peu près 7 hectares et demi ici. Il va en attaquer un autre où on a du triticale à semer. Donc voilà. Alors là, on va changer le réglage de la quantité de semences. J'ai changé de grain juste avant, il restait un petit fond de grain derrière. Donc là, je ne l'ai pas branché. Hop, on va se mettre ici. On va repeser le grain. Alors pour ça, je vais placer le petit bac. Hop. Ça n'a rien de poser le truc. Je vais aller poser. Alors pourquoi on change le poids de grain? Étant donné que je veux semer à 320 grains au mètre carré, j'ai mon PMG à 45. Donc je vais devoir mettre 145 kg certainement à peu près. Je vais faire un petit calcul. Alors, si je veux mettre 300 grains au mètre carré, je veux multiplier par 0,45 qui est le PMG, donc je vais mettre 135. Bon, 135 par rapport aux quantités, ouais, ça doit aller, donc 135, ça c'est bon. Je vais mettre sur les réglages et je vais aller, voilà, le 1, et là je vais aller mettre, alors le 2, la quantité, hop, 135 kg, je modifie. Merde, c'est pas ça, c'est pas 700. 135, ok. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire tourner, enclencher. Alors là, j'ai sauté une étape étant donné que les cannelures étaient déjà remplies. D'habitude, on remplit simplement les cannelures, mais là, je vais devoir sortir donc pour la peser.
Alors on voit le grain qui est en train de descendre là, de tomber ici. Alors, je vais sortir non pas le pèse-personne, mais la balance. Hop, je la mets là à côté. J'enclenche, je vérifie son niveau. Là, il est en train de mettre à 0 et là, je vais aller chercher le grain que j'ai mis dans mon bac. Faire une petite pesée. Et là, il débite à toute vitesse 6975 moins 1600. Je vais aller rentrer ça dans le bac. Alors je vais faire un petit calcul quand même pour être sûr. 6980 moins 1600, c'est le poids du contenant, il reste 5380. Je valide et là j'ai ma quantité qui est donnée et lui il va calculer automatiquement combien de grains il va mettre. Voilà, et le grain s'écoule différemment selon la taille du grain, le traitement de semences, l'hygrométrie. Donc ça, il faut le faire à chaque opération. Ça permet de diminuer la quantité de grains qu'on va mettre ou de l'adapter pour avoir la bonne quantité de grains, pour avoir le nombre de pieds nécessaires pour qu'il passe bien l'hiver. Voilà, ça peut dépendre des variétés, ça dépend de la date de semis, ça dépend de pas mal d'éléments, mais en tout cas, il faut pouvoir le faire varier. Inutile d'en mettre plus, ce serait du gâchis. Si on n'en met pas assez, on risque de perdre en rendement. Donc voilà, ça, je vais le remettre à l'intérieur et hop, on va pouvoir relancer la machine. On attache bien la petite goulotte, la petite réserve plutôt. On referme bien les trappes, sinon on sème là où il faut pas. Et hop, une fois que tout ça c'est validé, hein, on y va, on repart en semis. Donc là il nous reste à peu près 5 hectares à faire. Je lance le bousingue. Et hop, c'est parti, on se retrouve après. Ouais, je sais pas si vous faites vous des visios tracteurs, mais là je viens d'en sortir une. Bon, je viens de terminer la parcelle à la SPA, donc voilà, ça c'est fait. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça souffle pas trop. Et là on va changer de programme, ou plutôt de culture. Oh putain, j'ai remis trop de grains, c'est pas grave. Étant donné qu'on va aller faire du triticale, donc bio. Donc là je vais changer de secteur et puis on va aller bosser là-bas. Bon, normalement ça devrait aller, il y a de quoi s'amuser un petit peu. Voilà, je vous reprends après en fonction du programme. Bon, j'attaque le champ suivant et ici clairement la bordure elle est bien trempée ici. Normalement après ça devrait s'améliorer, mais là c'est l'eau qui est venue ici au bord, donc ça bourre. Là, il va falloir nettoyer un petit peu. Bon, là encore des traces de bourrage du rouleau à l'avant, mais c'était les restes tout à l'heure, j'ai nettoyé ça. Et là, ça a l'air de tourner à peu près. Bon, on voit pas très clair. J'aime pas démarrer non plus dans le noir quand tu as des conditions comme ça, parce que c'est moins évident de voir les problèmes qu'il peut y avoir. Mais bon, ça a l'air de bien se passer. Tout roule bien. Le GPS est rentré, ça tourne. On a la bonne vitesse. Derrière, on voit clair. Donc pour l'instant, tout va bien. Je vais encore continuer un petit peu et puis après je pense qu'on va se retrouver demain matin dans la même parcelle pour finir ça. Ça va, ils annoncent pas d'eau, donc on peut laisser du labour comme ça tranquille, voilà, sans avoir à ressemer tout juste derrière. Ah, vous êtes là? Eh ben vous êtes revenu, ben moi aussi. Voilà, on est le matin, il est quoi? Il y a un petit 8 h. Ça fait une bonne heure que je tourne. J'étais prévu pour arriver avant, mais j'ai débloqué un petit coup. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un peu plus dur. J'ai débloqué un petit coup voilà, l'atelier Poireau parce qu'il y avait une petite panne. Donc là, j'espérais vous montrer un magnifique lever de soleil, mais c'est pas le cas, c'est toujours couvert. Bon, on a du vent, on a un petit peu d'air, donc ça va. Et donc ça a séché plutôt que de se rengraisser. Souvent,
le matin quand on revient pour travailler les sols, c'est plus humide que la veille au soir parce que l'humidité redescend ou remonte. Voilà, remonte du fond du sol et ça sèche moins. Et donc, tiens, il y a une batteuse qui passe là-bas. Hop, il y en a qui doivent être encore en train de faire des maïs sûrement. Ouais, il y a un bec à maïs. Et donc l'humidité remonte, donc c'est souvent plus gras le matin. Là, on avait pris un peu d'avance. J'ai quelqu'un de l'Acuma qui va revenir pour finir la partie là-bas au bout et après on va continuer. Donc là, voilà, on est sur du tritical. Hier soir, j'ai fait les changements de grains, tout ça, le nettoyage de la machine parce qu'on est en bio. Donc voilà, mais comme il faisait assez sombre, c'est compliqué de vous montrer tout ça. Et puis c'est pas toujours évident de prendre la caméra pour montrer ça. Voilà, mais là en tout cas les conditions sont plutôt sympas. Allez, petit ravitaillement en vol. J'ai appelé Emilien pour qu'il vienne. Prends-le pas au bout, prends-le plus au bout. Hop, voilà. Petit quart de tour. Et au moins on va pouvoir remettre ça. Là je me suis mis en fourrière, il m'en manquait tout juste. Plutôt que d'aller refaire un tour là-bas, passer encore un quart d'heure, 20 minutes à aller recharger, ça me fait gagner un petit peu de temps. On a à peu près un petit 4 hectares de fait, donc une petite moitié de la parcelle. Bon, on verra en fonction de la surface si j'ai assez ou ici il va falloir que je mette un complément. Les conditions de sol sont meilleures, hein. Déjà on voit que ça a séché un petit peu, alors ça reste moteux, mais là ici le but du jeu c'est vraiment de semer le grain à très peu de profondeur. On est à 1-2 cm, voilà, il est là, on le voit, bien entendu c'est non traité vu que c'est un champ bio, et donc ici c'est voilà, c'est des conditions quand même qui s'améliorent avec un peu d'air en espérant qu'il ne repleuve pas tout de suite. Et bon, allez, je suis content. Allez, petit changement de parcelle. Là, je suis juste à côté de mon champ en bio, alors qui est théoriquement en luzerne, mais ça n'a pas l'air terrible. Bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc ici 3 hectares 60, déjà de quoi s'occuper. Il reste encore 4 hectares de l'autre côté, donc pour cet après-midi. Il est 14h20. Bah oui, j'ai merdé avec le GPS, enfin l'isobus. La console s'est coupée, donc il a fallu attendre un petit peu pour pouvoir gérer le télégonflage, étant donné que le télégonflage il est annexé à l'isobus. Voilà, on le voit ici. Donc là on est à 0,9 et j'étais sous-gonflé pour aller sur la route, donc c'était pas top. Voilà, bon on va continuer son petit tour en espérant que le temps ne se change pas trop. Voilà, mais bon, après il n'y a pas de raison, on va essayer comme ça et on verra bien. Allez, c'est parti pour 4 hectares de blé. J'aime pas trop ces petites gouttes d'eau là. Bon, derrière les nuages n'ont pas l'air trop mauvais, sauf que là pour une fois la pluie elle vient de là et non pas de là-bas. Et là si je regarde bien le vent, bon, normalement ça devrait passer, mais là-bas ils se prennent une petite douche quoi. Bon, ici pour l'instant il n'y a pas de mal. Ça continue à avancer, 2 hectares 22 de fait. Environ 2 hectares, le compteur il déconne un petit peu, donc voilà, et ça continue à bosser, voilà, et à bien passer. Je suis content. 6,49, alors c'est ce qui est marqué sur le compteur. Alors sachant que l'autre champ faisait 3,80, enfin non 3,68 et qu'il a marqué 4,20, on a 10% à peu près d'écart, donc là on doit avoir fait à peu près 6 hectares cet après-midi. Oh, le boy, il y a encore une petite drage, j'ai l'impression. Voilà, allez hop, on va pouvoir allumer les lumières. Il est quand même, il est quelle heure du coup? Ça y est, je suis paumé, 17h. Hop, alors lesquels sont les mieux? Celle-là,
et celle-là, c'est pas mal. On va continuer, on va finir ça je pense tranquillos. Tout va bien pour l'instant, c'est cool. Je pense que si j'ai assez de semences jusqu'à la fin, ça va être sympa. Sinon, il va falloir refaire un chargement. Ah oui, vous savez ce que j'écoute entre deux? J'écoute des podcasts. Alors je suis sur Audible, alors c'est pas une pub, hein, ils me payent pas. Mais j'en ai bouffé quand même quelques-uns chez eux. Et là c'est la vie de Winston Churchill. C'est long, c'est très long, c'est très long. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis dessus. C'est hyper intéressant, mais c'est quand même hyper compliqué. Voilà, mais en tout cas il y a d'autres trucs. Si vous vous faites chier dans votre tracteur de temps en temps, vous pouvez mettre ça au lieu de regarder les vidéos à la con de Thierry. Voilà, ou d'autres. Mais bon, c'est un petit passage comme ça qui est plutôt sympa. Et là je vais bientôt terminer et après je vais sûrement passer sur un petit podcast. Voilà, j'en écoute quelques-uns et ça me plaît bien. Mettez-moi un commentaire si vous voulez savoir lesquels. Bon, là j'arrive en bordure de route, là je suis en train de faire les courts-tours, comme on dit. Et ce qui est chiant, c'est que j'ai quasiment plus de grains. Donc je vais tomber à court certainement de grains. Bon, tant pis, il y a Pierre qui doit semer demain. Il va continuer peut-être avec la même semence et puis il fera les fourrières. Donc là il est en train de finir de labourer. Moi je risque de bouler court. Bon, il y aura déjà fait... On aura déjà fait 8 hectares 55 là, un petit peu. Bon, si la fourrière elle passe, sinon on verra bien. Allez, on finit ça tranquille. Alors, plein de gasoil, graissage, et maintenant je vais nettoyer un petit peu les roues, décraper tout ça, parce que tout ça, ça colle. Bon, pour que le suivant demain ait un engin qui soit à peu près propre et prêt à partir. C'est un peu la condition, il faut que je vide aussi la trémie. Voilà, moi je vais vous laisser, je vais peut-être me mettre à la lumière. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un petit j'aime, abonnez-vous aussi à la chaîne, il y a beaucoup de monde qui regarde sans être abonné. Allez cliquer sur la petite cloche, voilà, ça vous permettra d'avoir toutes les vidéos. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab, vendredi à 19 h pour une nouvelle vidéo, pour parler d'agriculture. Allez, je vous laisse, la porte elle se referme avec le vent. À bientôt, salut!